Ah ouais, putain, génial. Là, génial, t'as envoyé avec... Vas-y, baisse ta lumière, coupe ta lumière, là. Ah, génial, là, on voit bien. Bon, bah super. Ah ouais, avec ta lampe infra, là, génial. Ouais. Bon, par contre, Ouais, ça va me niquer tout mon truc, moi. Ouais, on s'en fout, c'est quoi, vas-y, on envoie. Moi, j'envoie. On verra, j'envoie, et puis je verrai avec... Ouais. Voilà, test. Test de la caméra, donc en infrarouge, on est dans la chambre de l'huissier. On a mis une deuxième caméra juste derrière, donc qui est à Cédric Hunter. Donc voilà, Hunter, tu peux montrer le petit objet qui bouge généralement le plus souvent, la petite bobine. Bah la bobine elle est là en fait. Voilà. Elle est Tu là. peux la désigner. Elle est là. Alors je sais pas si on la voit, mais voilà, généralement elle est là. Je vais faire un petit zoom pour voir, attends, bouge pas. Et de toute façon, vas-y, montre-la, désigne-la. Elle est ici. Hein. Moi je l'ai. Oups, dans la main, elle est tombée là. D'accord. Donc mais si jamais il y a un objet qui bouge, ils prendront pas forcément un objet de la pièce. Hein. Comme je t'ai dit, ça peut venir d'autre part. Voilà. Donc on va tester, on va laisser comme ça tourner pour les caméras parce que ça sera le plus simple. D'accord. Allez, on se met là-bas. Bon. On laisse tourner. Par contre, à mon avis, ça va pas mal chier. Ouais. On va voir. Donc on a laissé des caméras. Et si vous voulez bouger un objet, allez-y. Merci. Il y a des endroits chers à nos cœurs. Des endroits où l'on se sent chez nous. Où le stress et la monotonie du train-train quotidien disparaissent comme par magie. Le château de Fougeray fait partie de ces endroits où je me sens bien. Il est apaisant, vivifiant et me transporte dans un autre monde à chaque fois que j'y mets les pieds. On vient à Fougeray la première fois pour vivre une expérience spirituelle. On y revient par amour du lieu, parce qu'il nous attire à lui et nous appelle. D'un point de vue purement paranormal, c'est au château de Fougeray que j'ai personnellement vécu les choses les plus folles de toute ma vie. C'est ici, en compagnie de toute l'équipe qui accompagne Véronique et François, que j'ai été témoin des phénomènes inexpliqués les plus incroyables qu'il m'ait été donné de voir ou d'entendre. C'est au château de Fougeray que j'ai reçu ma preuve personnelle que le monde de l'invisible existe bel et bien. C'est ici que ma philosophie de vie a changé, qu'elle s'est trouvée bouleversée à jamais. Une nouvelle fois sur ma chaîne, je vous transporte dans les couloirs du château réputé le plus hanté de France pour une enquête paranormale hors norme avec John Farrell et Sébastien Langrand. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est Cédric d'Hunter Spirit. On se retrouve pour un nouvel épisode. Et vous avez reconnu notre ami Igor qui veille à l'entrée du château de Fougeray. Donc une nouvelle enquête à Fougeray. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode dans ce lieu qui me tient tellement à cœur. Ah, vous voyez que je suis pas seul. Ce soir, je serai accompagné de Seb. Salut. Comment vas-tu, Seb? Ça va, avec. Alors, je suis très content de travailler une fois, enfin avec toi, on va dire. Ouais, moi, ça fait longtemps. Aussi, ouais. Ça fait longtemps qu'on les travaille ensemble. Et puis, de nouveau, mon poteau John qui retrouve merci, le château de Fougeray pour une seconde enquête avec moi.
On précise quand même que dehors, donc pour l'enquête, que dehors il y a une sacrée tempête, il y a du vent, et on risque d'avoir des... On précise également que nos téléphones sont éteints ou en mode avion dans la pièce derrière toi, John. Complètement éteints. Voilà, donc le tien est éteint. Le tien, il est comment, Seb? Le mien est éteint, il est dans la pièce. D'accord, ok, super. Donc voilà. Et yo les amis, la famille, le pote, putain, patate, sur la page de Ced, pas normal les amis. Aujourd'hui, on se retrouve au château de Fougeray des Poitou. Alors pourquoi et comment et avec qui? Alors je suis avec Cédric Hunter. Salut tout le monde. Qui m'a invité au château de Fougeray, je le remercie. Et je suis aussi avec Monsieur John Farrell de Zone Ghost. Yo les potos, les potasses, et non pas pétasses. Exactement les amis. Ah, je l'ai pas fait moi. Allez, vas-y. Yo les potos, les potasses et non pas pétasses. Exactement. Putain, et en fait tout le monde peut le faire, c'est génial. C'est ça. Donc voilà, on est rassemblés à 3 ici avec Igor, que vous voyez ici. Et nous allons commencer l'investigation paranormale. C'est parti, sans plus tarder. Let's go les gars. Alors on a installé du matos en haut. On va aller voir ça. C'est parti. Comme d'habitude, on a perdu. Donc on filmera uniquement de nuit pour cette enquête en infrarouge. Nous sommes prêts. Prêts à nous mesurer au château que l'on dit le plus hanté de France. Nous sommes prêts à prendre contact avec Alice, Félix, Elisabeth et tous les autres invisibles de Fougeray. Afin de quadriller au maximum les différentes parties du château, je décide de disposer plusieurs plans fixes. Connaissant bien les endroits à fort potentiel, je place tout d'abord une caméra dans la chambre de Félix. Cette pièce servait il n'y a pas si longtemps de dortoir aux membres de l'association lors des soirées organisées. Elle est depuis peu fonctionnelle et conforme pour accueillir les visiteurs le temps d'une nuit. En arrivant devant la caméra qui est censée filmer depuis déjà environ 1 heure, je vais constater qu'elle présente une panne importante et que le message « Erreur mémoire » est affiché sur le cadran. Mes tentatives désespérées pour remettre cette caméra en fonction vont rester vaines. Je décide d'abandonner. Heureusement, la caméra située dans le couloir du 2e étage et celle installée dans la chambre de l'huissier vont parfaitement fonctionner. Le plan fixe de la chambre de l'huissier filme la pièce depuis déjà plus d'1 heure. Nous l'ignorons, mais elle a déjà capté des phénomènes très étranges que je découvrirai que bien plus tard lors des analyses. Vous allez vite constater par la suite que ces 2 caméras plan fixe ont enregistré des choses mais très étranges. Tiens, on va essayer d'aller dans la chambre de la petite fille, voir si on peut prendre contact avec elle. Alors là, on s'en va dans la chambre de la petite fille pour essayer d'avoir un contact avec la petite fille. Parce que John a entendu un PVE qui disait. J'ai entendu. Ok, d'accord. Je vais vérifier. Bonsoir Elisabeth. On rentre dans la pièce de la petite fille. Bonsoir Elisabeth. Ne t'inquiète pas, on vient gentiment, hein. Alors, normalement je dois avoir un K2, on va lui demander de le faire réagir. J'ai un cadeau aussi, je vais le mettre. Tiens, tu veux le mettre où ton K2, Seb? Bah je sais pas, où est-ce que je peux le mettre, je sais pas. Sur le bureau par exemple? Ouais, on va le mettre sur le bureau, puis on peut en mettre un, je sais pas, ici, par exemple. Ouais. On va essayer de... Voilà. Alors tous les téléphones sont éteints et on va poser un cadeau pour la petite fille, voir si on peut avoir une réaction. On va s'asseoir sur le lit. Voilà, le cadeau est posé ici avec les poupées. Alors Elisabeth, si tu es là, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté tous les deux. Est-ce que tu peux venir nous rejoindre et activer l'un de nos K2, celui de Sébastien ou de moi, peu importe. Faire bouger un objet. Je vais me lever, je suis un peu tordu là. Ou
parler dans nos... Ah, vous avez entendu une réaction quelque part, non? J'ai entendu comme une réaction tic de K2. À vérifier. Peut-être le mien, mais je le surveillais pas. Donc je peux pas te dire. D'accord. J'ai entendu moi que je parlais. J'allais dire où parler dans nos micros ici. Elisabeth, si tu es là, est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Est-ce que tu peux venir dans ta chambre pour prendre contact avec nous, activer l'un de nos appareils ou laisser une voix dans nos micros? Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît, Elisabeth? Je sais pas si vous avez un truc... J'ai entendu. Une petite voix très loin qui chante. Très très loin, j'ai entendu. T'entends, ça chante? Ouais. C'est un truc de Non, fou. moi j'entends pas avec Putain, J'ai entendu. Oh, quelqu'un qui chante, une petite fille qui chante. Elisabeth, est-ce que c'est toi qui chante? Grave. Un PVE à vérifier. Oh, la voix. Alors moi, C'est très lointain. je peux pas t'entendre, Elisabeth. Tu vois, j'ai pas de casque comme mes copains. Je ne peux pas t'entendre, mais est-ce que tu peux te rapprocher pour chanter à côté de moi, s'il te plaît? C'est vrai que c'est un truc de fou. Hein. Elle chantait, c'est pour ça que j'ai rien dit, je l'ai laissé chanter. Ah, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Oh, c'est un truc de fou. Elisabeth, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu veux bien te rapprocher pour chanter à côté de moi, s'il te plaît? Je sais pas si vous avez un truc... J'ai entendu. Une petite voix très loin qui chante. Waouh, c'est juste hallucinant. Effectivement, nous pouvons entendre une voix d'une petite fille chantonner. C'est vraiment ouf. Ce PVE, écoutez attentivement et dites-moi tout en commentaire. Il y a eu un truc, non? Alors, Sifflement. Quelqu'un qui siffle. Qui s'amuse à siffler. Personne. il y a eu un boom. Non, c'est bien. C'est toi? D'accord. Alors, Elisabeth, si tu veux, je crois qu'au deuxième étage, dans la chambre d'Alice, il y a le pod nounours. Si tu veux aller lui faire un câlin, tu peux. Il y a le pod nounours. Si tu veux aller lui faire un câlin, tu peux. Deux tapements, PVE à vérifier. Je crois que c'est moi, Seb, avec ma pompe. D'accord. Il y a des petites lumières ici, à ma gauche et à ma droite. Tu peux venir tapoter dessus si tu veux, t'amuser avec. Elisabeth, s'il te plaît.
Depuis quelques minutes, il est clair que nous recevons des messages de la part d'un ou de plusieurs enfants présents avec nous dans cette pièce. Est-ce Elisabeth ou Lucie? Depuis notre arrivée dans la chambre de la petite fille, nous nous focalisons sur Elisabeth. Mais il faut savoir que le château de Fougeray serait également hanté par le spectre d'un autre enfant fantôme nommé Lucie. Sur place, et pour une raison qui m'est inconnue, j'ai occulté l'éventuelle présence de Lucie. Je me suis peut-être trompé. Et si c'était elle qui nous parlait depuis tout à l'heure? En analysant les rushs, je me demande qui de Lucie ou d'Elisabeth est venu chanter à proximité de Sébastien. Qui des deux est venu murmurer maman à mon oreille? Qui communique avec nous depuis tout à l'heure? Je n'ai pas la réponse. Ce que je sais en revanche, c'est que les interactions avec cet enfant fantôme vont se poursuivre et augmenter en intensité. Voilà, il y a un pod. C'est bien, non, c'est mon cadeau. D'accord. C'est ton quoi? C'est le cadeau que j'ai repris. Ok, man. Mais qu'est-ce qu'il a ton cadeau? Pourquoi il s'actionne comme ça? Oh. Bizarre. Hein. Le cadeau. Qu'est-ce que t'as vu tout à l'heure, Sébastien, ta jambe? Il s'active ton cadeau ou quoi Ouais, là? s'active. Et c'est pas des interférences, hein. Regardez, regardez. Merci. Ouais. Attends, putain, filme Seb. Bah alors ce qui est extraordinaire, c'est que Voilà, je viens de l'allumer, hein. le mien ne réagit pas. C'est vrai? Ça c'est énorme. Alors regardez ça les abonnés. Merci. Est-ce que tu peux t'approcher de moi? J'étais content. Est-ce que je bouge? Il n'y a plus rien là. Ah! Wow. Et le tien là? Non, le mien non. Eh. Alors ça je l'ai déjà vu à Fougeray. C'est pas la première fois que je le vois à Fougeray ça. Et on demandait à ce qu'il passe sur l'autre après. Est-ce que vous pouvez passer sur le mien s'il vous plaît? Sur celui de droite, sur le K2 de droite. Oula. C'est flippant ici. Ouais. Le K2 réagit vraiment bizarrement. C'est pas des interférences, les téléphones sont en bas et... Bah, j'ai le K3, hein. On va regarder. C'est Ah ouais. léger ici, hein, les gars. Là, faites gaffe. Hein. C'est bas. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Ouais, j'ai le K3, hein, donc il va nous le dire ce que c'est tout de suite. C'est bizarre ça, pourquoi ça fait ça? Alors, Ça continue, hein. Et ça fait des petites interférences, en fait. Pas des... Non, je me suis trompé. Je reprends. Ça fait des petits... alors là il me dit qu'il y a 3 de... Non, bah non, ça baisse. Y a quelqu'un? Non, c'est pas suffisant ça. Non, c'est pas le cas. Y a plus rien. Hein. Il y a un... Non, mais c'est pas suffisant. Tu vois, il y a un peu de Wi-Fi. Eh. C'est pas tes batteries? Non, ça n'a jamais fait ça, regarde. Putain. Eh, regarde, Cédric. Ouais. Je passe devant la caméra, devant tout partout. Tu es là? Viens allumer une lumière, s'il te plaît. Ce qui est fou, c'est que ça passe pas sur le mien, quoi. Ouais, c'est bizarre, ça. Ouais, ça Je rallume mon K2. Moi, je vais l'éteindre le mien, puis ça recommence. Est-ce que c'est toi? Tu peux faire un coup? Oh, Putain. il faut le filmer. Mais mets l'autre à côté. Je vais recommencer. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu peux filmer un... Est-ce que tu peux filmer? Je suis un peu... Est-ce que tu peux faire un coup? 3, 2, 1. Maintenant, fais un coup.
T'as entendu en haut là? C'est quoi? T'as entendu en haut? 3, 2, 1. Maintenant, fais un coup. T'as entendu en haut là? C'est quoi? T'as entendu en haut? 3, 2, 1. Maintenant, fais un coup. T'as entendu en haut là? C'est quoi? T'as entendu en haut? Le gros boom en haut là? C'est moi. Non, en haut. Non, putain, mais... Regardez ce que c'est, les infos. Alors, moi là, il y a quand même les abonnés et les gars, là, il y a un truc qui va pas pour moi. C'est que s'il y avait une interférence, mon K2 le prendrait aussi. Bah ouais. C'est focalisé sur celui de Seb, quoi. Allez-y, vous pouvez continuer, hein. Je garde. Voilà. Continuez. Je garde dans ma main. Je passe dans les pièces. Vous êtes ici une fois. Merci. T'as vu comment... C'est un truc de fou. Ouais, hein, et quand le je mien, pose, et hein. le mien le fait pas, quoi. C'est un truc de fou, John, quand je pose des questions. Hein. Alors, est-ce que vous voulez me répondre? Putain, c'est un truc de malade. C'est un truc de- T'as vu, John? Là, qui c'est qui... C'est moi, c'est le plancher qui craque. Il faut qu'on se pousse de là, je pense. C'est toi qui as rigolé, ça? Ouais, parce que le K2, il fait marrer. Ok. Tu l'as à côté? Oui. Vas-y, repose une question. Est-ce que vous êtes... Est-ce que... Voilà, on a 2 K2, on va essayer de faire un truc. Vas-y, mets-le de côté. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et vous allumez un des 2 K2. 1, 2, 3. Allumez celui que vous voulez. Je sais pas... Vos caméras sont pas en Wi-Fi, les gars? Non, c'est marqué quand c'est Wi-Fi, c'est marqué connexion Wi-Fi. Alors, de toute façon, le K3, il me l'aurait dit. Et là, ce qui est super bizarre, c'est qu'il n'y a que celui de Seb qui réagit, quoi. Je veux dire, si c'était une onde Wi-Fi, eh ben, les deux réagiraient, tu vois ce que je veux dire, John? Est-ce que vous voulez... je vais recommencer. Est-ce que vous voulez que je rentre dans cette pièce ici? 1, 2, 3. Et il n'y a que le tien, quoi. Putain, c'est un truc de malade. Vous préférez le K2 de Sébastien? Il est plus joli, peut-être? Il est plus joli, ton K2. C'est un truc de C'est un fou. truc de malade. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Tu sais quoi, Seb? Ouais. T'es un enfoiré. Pourquoi? Parce que t'es un enfoiré. Pourquoi? Bon, c'est génial, un résultat comme ça. Parce que moi je vous connais pas, vous aimez me répondre à chaque fois ou quoi? PVE, à vérifier. Moi je vous connais pas, vous aimez me répondre à chaque fois ou quoi? PVE, à vérifier. J'ai entendu, je crois. T'as entendu? Est-ce que vous avez parlé? C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Tu le filmes moi? Ah, bah, je filme le mien, mais le tien, j'arrive pas, je vois pas où il est en fait le tien. Parce que moi je veux le faire voir aussi, mais j'ai mon bras, putain. Est-ce que vous pouvez passer sur le mien, s'il vous plaît? J'ai envie de le- Juste une fois. Attends. Je vais essayer de l'approcher. Pardon, excusez-moi les gars. Est-ce que vous êtes dans cette pièce ici? C'est pas mon truc qui fait ça quand même. Non, regarde. On tente des trucs, hein, on essaye des trucs. Hein. Donc, et on n'a pas de portable. Ouais, le Ah non, 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 les portables sont en on bas. essaye, c'est pour ça que vous voyez les amis, on aucun essaye. portable. Et je te dis, le K3 me l'aurait dit. Ouais, bah oui. C'est un truc de malade. Alors le K3 a mis, je crois que c'était 2 de Wi-Fi. Mais c'est pas assez pour... Et même s'il y avait du Wi-Fi, le mien réagirait. Oui, je sais. Il faut que je filme, c'est chiant ça. Allez, faites-moi plaisir, moi je suis jaloux et mon K2 aussi il est jaloux. Oui.
Mon K2, il est jaloux. Est-ce que vous pouvez l'activer, s'il vous plaît? Je pense à un truc, mais je sais pas si je vais le dire. Je sais pas si... Elisabeth, est-ce que j'ai senti du froid à mes jambes? Est-ce que c'était peut-être toi qui est passé et qui m'a touché peut-être? Vous êtes toujours dans la pièce ici à ma gauche? C'est bon. Hein? C'est dès que je l'ai repris, tu vois, là-bas, il y avait pas, c'est dès que je l'ai repris en main. Non, moi, là, je bloque. Tu sais ce que ça me rappelle? Là, il faudrait qu'on s'assoie. Eh ben, Ouais, il faut que ça soit prêt. Ça me rappelle justement, on était dans la chambre des maîtres. Ouais. J'étais avec Denis de RIP. Et il avait 2 K2 dans les mains. Non, il en a même pris un 3e. Et il faisait... Alors, il faisait, allez sur celui de gauche, à gauche, bzzz. Allez sur celui de droite, à droite, bzzz. Ouais, c'est un truc de fou. Et bah, ça me rappelle ça. Et bah, c'était là, c'était dans la chambre des maîtres. Ah, c'était C'était dans la chambre des maîtres. Bah, on peut essayer, ouais. Bah, vous avez pas été tout à l'heure avec John? Vous y avez été, John? On y a été vite fait, mais... Est-ce que c'est ici que vous voulez qu'on rentre? Vous voulez que je rentre en premier? Ah non, mais là, il y a des putains de résultats au C'est un K2. Là. truc de fou. Elisabeth, c'est toi qui m'as touché, s'il te plaît? C'est un truc de fou, C'est un truc de malade. Hein. Ah là, c'est des super résultats. Hein. Merci. Attends. Putain. Tu sais quoi, Seb? On va... Je vais ressortir le K3. Vas-y. Je sais pas, je le réédite les ailes, bien non? J'éteins, Si tu veux, hein, si tu veux, ouais, faut... Je l'éteins. Je le rallume. C'est pas c'est pas lui qui buggerait, je pense pas. Elisabeth, tu as touché tout à l'heure ma jambe? Y'a quelqu'un ici? Putain. Hey, c'est un truc de fou, franchement, regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans cette pièce? Fais une expérience, Seb. Merde, ouais. Échange ton K2 avec celui Ouais. de cœur. Voir si... Vas-y. J'espère que c'est pas mon beeper qui bip derrière qui déconnerait. Tiens. Alors moi, je pense que j'ai un petit problème avec le K3, ce qu'il affiche, c'est pas possible. Regarde. Bah, quand t'appuies... Éteins, en fait, c'est quand éteins et t'appuies. rallume. Non, éteins et rallume. Je vais voir. Appuie dessus. Appuie. Bah alors. Vas-y. Appuie. Bah, j'appuie. Je vais l'éteindre, sinon. Ah ouais, mais tu viens de faire un truc, on aurait dit qu'il y avait un bug, là. Il sonne pas. Fais voir, qu'est-ce que tu sais? Il doit y avoir un faux contact. Oh putain. Ouais, en fait, je pense que c'est un faux contact. Je vais essayer. Ouais, regarde. Attendez. Ouais, bah laisse tomber, éteins-le. On le prend plus. C'est ça. C'est un faux contact, Et- je pense. Bon, bah, on Ouais, vient bah, de c'était mort. rationaliser la Ouais. chose. En fait, quand t'appuies un petit peu, tu dois avoir un faux contact. Et puis moi, je dois avoir... Fais un test. Prends le K2 de Hunter et repose des questions. Ouais, je vais reprendre le K2 d'Hunter, et si ça sonne plus, c'est que c'était mon K2, j'espère qu'il est pas mort. Vas-y. Tiens, attends, je vais te le prendre. Je rallume. Alors, est-ce que vous voulez qu'on rentre dans cette pièce? Ouais, je crois que c'était ça. Allez-y, putain, j'étais content. Ah, bah tant pis, hein, ça arrive. Hein. Ah bah oui. Hein. C'est toi qui viens de... C'est moi qui viens de reculer. On va rentrer, d'accord? On y va pour voir? Un truc là. C'est là-bas que c'était filmé, Hunter, le truc de verrou. Alors, Ouais, c'est dans ce couloir. Si c'est mon K2, quand tu mets ton pouce devant, alors ça sonne. Hein.
Non? Bah, j'en sais rien, écoute, on dirait qu'il y a un faux contact sur Parce ton que moi, K2. c'est dès que je faisais ça que je bougeais un peu, on aurait dit. Ça sonne toi? Bah ou quoi? déjà, il a pas l'air d'être... Ouais, c'est ça, c'est un faux contact, je pense. Bon, bah voilà, c'est bon. Bon, bah on a rationalisé la chose, hein. Alors, par contre, ce que je trouve super bizarre... Oui, mais tout à l'heure, quand je l'ai pris tout à l'heure, on est monté avec, il y a pas sonné. là, il a sonné, par contre. Oui, bah Le voilà. mien, il a sonné, là. John. Le mien, C'est il ce a que je sonné, viens là. de te dire, voilà. Il vient de sonner. Putain. Alors, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? On croit que c'est... Il vient de sonner. Putain. Alors, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? On croit que c'est... Il vient de sonner. Alors, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? On croit que c'était peut-être un bug. Ah, attends, il a sonné, le mien, ou pas, là? Oui, il a sonné, c'est pour ça C'est que un j'ai- truc de malade. S'il vous plaît, pour faire voir. Est-ce que vous voulez qu'on sorte de cette pièce? Attends, il y a un truc qu'il faut que j'essaye. Ah, mais c'est plus la peine. Attends. C'est pas celui-là, quand tu appuies, qui fait réagir l'autre? Écoute. Vas-y. Là, il n'y a rien qui réagit, là. C'est quoi ce bruit, là, comme ça? Vas-y. Ça, c'est quand tu l'éteins, ça. D'accord. Je Mais pense. le mien, il a bien sonné, on est d'accord. Ah oui, il a sonné une fois. Mais bon, j'étais comme ça. Est-ce que maintenant je l'ai eu? Bah, on peut pas le prendre comme résultat, hein. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Bah non, mais... il y a trop d'incertitudes. Et là, il y a un truc que je comprends pas, c'est que le K3... Oui, eh ouais, mais... Le K3, il affiche 25 volts par mètre dans un endroit où l'électricité, voilà, et alors c'est pas coupé, mais les lumières sont éteintes, c'est pas normal, quoi. Eh, mais le K2, pourquoi tout à l'heure, je l'avais déjà pris le K2. Pourquoi il sonnait pas tout à l'heure? Bon, j'en sais rien. Ah, c'est bon. Est-ce que- que vous l'avez vérifié? Vous pouvez faire sonner quelque chose en bas, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien repasser dans le couloir comme vous l'avez fait? S'il vous plaît. Oh, il y a quelque chose qui est passé. Ouais. Ah ouais, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est passé, mais bizarre. Ah, t'as envoyé... Ah oui, non, non. Non, c'est vos lampes. D'accord. C'est vos lampes. Moi, je comprends plus rien, là. Tu vois, c'est bizarre. Moi, donc, le K2, il a jamais fait ça avant. Jamais fait. Il y a un truc qui est bizarre. Je passe de 6 volts par mètre, ce qui est un truc normal quand il n'y a pas d'électricité. Et dès que je bouge et que je me mets là, ça monte à 37 volts par mètre. Il y a un truc qui est bizarre. Ah ouais. Moi, je te dis, mon K2 avait jamais fait ça avant. Je vais le mettre en... Bah, je vais éteindre le K3 là parce que je comprends. Alors est-ce que c'est je sais pas, les piles ou un truc comme ça? Pourtant les piles sont neuves. Le machin. K2, c'est les piles, parce que je les ai pas changées depuis la dernière. Bon. Je vais faire. Est-ce que vous voulez bien repasser au bout du couloir? De droite à gauche. Vous venez de m'entendre douter de mon appareil ESI, ou ce qu'on appelle plus couramment le K3. En effet, depuis quelque temps, je constate des dysfonctionnements de mon appareil qui affichent des mesures changeantes et disproportionnées en enquête. Le 2 juin dernier, j'ai posté un article sur la page Facebook de Hunter Spirit pour expliquer les pannes rencontrées avec cet appareil. Je précise aussi que l'appareil ne sera plus utilisé en enquête. Concernant le paranormal, nous venons de vivre des instants riches en émotions. D'abord ce chant capté par le dictaphone de Sébastien. Ce PVE qui, sur mon interprétation, murmure maman à mon oreille. Nous sommes en plein paradoxe. D'un côté, des voix d'enfants tentent de discuter avec nous, et de l'autre, nous nous faisons copieusement insulter par une voix d'homme. Quelle est cette ambiance étrange et silencieuse qui s'installe doucement autour de nous? Il est clair que le contact avec une entité enfant du château de Fougeray s'écrit. Les voix captées au timbre enfantin par nos micros ne laissent guère de doute pour moi. Les résultats au K2 me confortent dans cette idée. Comme vous venez de l'entendre, nous en déduisons sur place qu'il s'agit d'un bug de l'appareil. Nous pensons alors trouver une explication rationnelle.
Pourtant, l'analyse des rushs et l'expérience de Sébastien après enquête à son domicile me font penser que le K2 était en parfait état de fonctionnement. Réfléchissons 2 minutes. S'il s'agit d'un bug de l'appareil, pourquoi réagit-il à chaque demande formulée de Sébastien? Je vous laisse avec l'expérience de Sébastien réalisée à son domicile après enquête. Il a voulu tester le K2 concerné sur sa stabilité générale et son bon état de fonctionnement. Pause les amis, pourquoi? Là c'est un moment très important, les réactions du K2 au château de Fougeray. Je suis actuellement sur mes analyses et je vais vous expliquer en 2 petites minutes et après on va reprendre l'enquête, ce qui s'est passé au château de Fougeray. Voici mon K2, le K2 buzzer qu'il y avait à Fougeray. Je l'allume. Alors là, il y a la Wi-Fi dans toute la maison. Voilà, vous voyez pour l'instant, il ne s'active pas. Je vais faire exactement ce que j'ai fait à Fougeray pour faire voir que ici, il n'y a pas aucun dysfonctionnement. Regardez. On va refaire maintenant la situation de Fougeray. Regardez bien. L'épaulière, le K2 en main. J'appuie dessus comme un malade. Voilà, il ne se déclenche pas. Je la lote. Il se déclenche un peu, mais bon, vraiment la loter comme ça pour qu'il se déclenche. Mais autrement, Fougeray en était comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et voilà. Alors on a eu des réponses à Fougeray, maintenant nous on en conclut avec Cédric et John que c'était des bugs, que mon K2 s'est mis à bugger. Regardez, il n'y a aucun dysfonctionnement. Je l'éteins, je le rallume. Alors il va dysfonctionner si on fait ça. Et encore, vous voyez? Voilà. Et à Fougeray, vous avez vu toutes les réponses qu'on a eues? Allez, on reprend l'enquête. Bon visionnage. On reprend, ça y est, on arrive au 2e étage ici, du château de Fougeray. Alors, comment est l'ambiance au 2e? Chargé. L'atmosphère plus chargée ici. On est, ouais. Oups, pardon. Donc là, moi j'ai mis une caméra. Bah, d'ailleurs, celle-là, je crois qu'elle filme pas. Bah, je vais la mettre. Attention, parce qu'il y a un pod au milieu. Il y a un pod, ouais. Pas shooter dedans. Est-ce que vous pouvez actionner les pods? Bah là, il va s'actionner. Non, pas obligatoirement. Si tu passes bien, toi, il va pas. Là, on a mis des caméras. Ouais. Ouais, là-bas. Oui. Alors bonsoir amis invisibles. Je m'adresse à vous ce soir pour espérer, ce que vous avez eu la gentillesse de me montrer. J'aimerais que vous déplaciez un objet. Est-ce que vous pouvez déplacer un objet, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Allez, vous l'avez déjà fait. Même en présence de caméra, vous avez déjà fait ce genre de choses. Je vous demande de recommencer, s'il vous plaît.
À la rigueur, est-ce que vous pouvez vous approcher du pod et le toucher? Si vous voulez pas déplacer un objet, est-ce que vous pouvez faire ça? Je suis dans la chambre du huissier si vous voulez, les gars. J'essaye de demander un déplacement. Est-ce que vous pouvez venir me rejoindre? Allez, soyez sympa s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez déplacer un objet? Après, il faut qu'on s'assoie dans le lit et poser des questions. Parce qu'on est trop dispersés. Ouais. Je sais pas où il est, John. Hein. John, t'es là? John? Est-ce que quelqu'un a redéplacé le petit truc là que tu dis qu'il bougeait? Quelqu'un l'a déplacé parce que je l'avais mis sur le livre. Ah ouais, c'est peut-être moi tout à l'heure. Je vais mettre le code ici, l'initialisation. L'initialisation du K2. Ah non. On va essayer d'avoir l'interaction avec... Allez, s'il vous plaît, soyez sympa. Tiens, assis-toi, Seb. Je vais m'asseoir. Faut qu'on attende John. Ouais, c'était comme ça dans le truc que tu as filmé. Tu peux venir, John? Bonsoir, ami Spirit. Moi, je m'appelle Cédric, vous me connaissez. Je suis en compagnie de mes amis John et Sébastien. On est tous les trois des enquêteurs en paranormal, hein, donc je pense que vous connaissez le principe. Et on se présente à vous ce soir dans la chambre de l'huissier pour que vous nous fassiez un cadeau. Un cadeau que beaucoup de gens au château de Fougeray ont vu. On attend que vous nous fassiez un signe. J'ai eu un rire. Ça fait. Sérieux? Vérifier. Ouais, je l'ai eu, j'ai bien eu. Ouais. Ouais. T'as vu quoi? J'ai entendu. Est-ce que c'est ça que t'as entendu? J'entends rien, j'entends rien. Non, j'ai entendu. Comme si quelqu'un avait mon cœur comme si. D'accord. Je vais mettre en thermique comme ça, directement. Hop. Et donc, je pense que mes amis et moi aimerions un signe fort de votre part. Une manifestation claire et franche. On est en thermique. Si vous pouviez venir nous rejoindre, actionner l'un de nos appareils, ou vraiment, dans le meilleur des cas, parce que ça je pense qu'on aimerait tous beaucoup, déplacer un objet. Allez-y. Vous voulez bien rejeter un objet comme vous l'avez fait une fois? Est-ce que vous êtes ici avec nous? Est-ce que vous pouvez faire un bruit dans la bâtisse? Peu importe l'endroit. Allez, s'il vous plaît. Photo 1.
Je l'envoie. Est-ce que vous pouvez venir nous rejoindre et nous faire un signe en vous manifestant de quelque manière que ce soit, en donnant un coup dans le mur, en nous laissant des voix. Et le top du top, vraiment, ce qui nous ferait vraiment le plus plaisir, c'est de vous voir déplacer un objet. Est-ce que vous pouvez le faire? Moi, je l'ai vécu, j'aimerais bien que mes amis le vivent. T'as, John? J'ai du mal. Le coup de deux. J'ai du mal à tenir, Tu veux faire une pause? je suis exténué. Moi, c'est vrai, j'étais chez Caillou. Ah. Moi, je me suis endormi là. Ah, je m'endors. Je me suis endormi aussi là. Ah ouais? Ah oui, je me réveille. J'ai comme si, je sais Moi pas, aussi, je me suis bizarre. endormi. Je me suis endormi. Ah, merde, je me alors. réveille. Je suis bizarre comme si on m'avait pompé l'énergie. Moi aussi, je viens de me réveiller là. Pourtant, Est-ce que c'est vous qui pompez l'énergie de mes collègues comme ça? Ah oui, je me suis endormi aussi. Je me suis... ouais. Vous voulez qu'on arrête, qu'on fasse une pause? Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse une pause, ouais. Ouais? On va boire un café. Ah ouais, ouais. Ok. Oh, Après, comme ça. qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as ramené, Joe? Après quoi, je bite? Ah, c'est le halo Lequel? infrarouge, peut-être, qui interfère. Bah ouais, mais c'est pas. Je sais pas. Attends, je En prends tout cas, la caméra, elle tourne là-bas, moi. Ok. Déjà, putain, il n'y a presque plus de batterie. Qui? Regarde la mienne, regarde la mienne, il n'y a plus de batterie. C'est Fougeray, ça. Regarde, là. Non, mais je sais, c'est Fougeray. Plus rien. C'est louche, ça. C'est tout le temps comme ça. Je reprends la même photo. Bah écoutez, les gars, si vous êtes vraiment crevés, on va... Faire une pause. Ouais, là, vous donnez pas... Allez. Allez. Merde. C'est quoi qui est tombé? C'est ma spirit Ah, box. c'est bon, c'est bon. Stop. Les gars, là. Purée. Allez, bon, les abonnés, on va faire une pause. Les gars, ils sont Désolé. fatigués. Non, mais c'est pas... Un Y a petit pas de problème. pause café, pipi, ça va. Ouais. Ah oui. Allez, hop, à tout de suite, les abonnés. Comme vous venez de l'entendre, l'équipe décide de faire une pause. Fougeray a puisé notre énergie et nous ressentons maintenant une profonde fatigue. Nous allons donc prendre congé et nous retrancher dans le salon gothique du rez-de-chaussée, pendant 1h30 environ. John, Sébastien et moi allons profiter de ce temps pour nous reposer, recharger nos batteries et nous détendre. Pendant ce temps imparti au repos, nous décidons de laisser les plans fixes tourner. La caméra située dans la chambre de l'huissier va très rapidement cesser de filmer et s'éteindre sans raison apparente. À mon retour, je vais pourtant constater que les batteries sont opérationnelles. Son dictaphone attitré va lui continuer d'enregistrer le son en notre absence. La caméra postée dans le second étage va continuer de fonctionner et de filmer sans aucun problème et sans aucune panne. Il est temps pour moi de vous montrer les différents éléments troublants que les deux caméras ont enregistrés pendant nos absences. D'abord celle située dans la chambre de l'huissier, et alors que notre enquête n'avait pas encore commencé. Puis celle située dans le couloir, qui a enregistré des bruits troublants pendant notre pause. Je vous laisse découvrir ces différents éléments.
Bon les abonnés, recoucou. On a fini notre petite pause. On s'est ressourcé, on a bu un café. On va entamer la deuxième partie de l'enquête. Je crois que t'avais arrêté toi. Bon, tu peux. Ouais, mais crapote, c'est rien. Ouais. C'est une pédale quoi. Hein, Ouais, c'est ça, exactement. Crapote. Je suis une tafiole. bon. Là, on va où? C'est surtout quand j'appuie là. T'as vu? Eh, on y va les gars parce que moi je filme là. Hein. Allez hop. On va essayer de réveiller un petit peu le château là. Allez, rebonsoir. On vient d'arriver en haut du château de Fougeray. On va continuer, c'est parti. Deuxième étage, c'est parti. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce deuxième étage? Désolé. Hein? Hein? PVE, écoutez, je sais pas. Hein? Chut. Tu vois, John, j'ai changé, j'ai mis celui-là. J'entends mieux que celui-là que le Tascam, à l'oreille. Ouais. À fond. Bonsoir, rebonsoir. Bon, le Tascam, il a une meilleure voix, mais celui-là... Allez, on a fait une petite pause, on était fatigués. Et là, on se représente à vous pour dialoguer tout simplement. Est-ce que vous voulez bien vous manifester, s'il vous plaît? Elisabeth, tu es toujours ici? Elisabeth, tu es toujours ici? Elisabeth, tu es toujours ici? Wallis? Allez, s'il vous plaît.
La porte a été fermée tout à l'heure. Je sais pas. John, t'as fermé la porte de la chambre de l'huissier tout à l'heure? Quand on est reparti? Ouais. Non. Bah ça sera vérifié parce que là elle est pratiquement fermée. Pas à mon souvenir. Pourquoi? Bah je sais pas, elle est pratiquement fermée, j'avais pas souvenir qu'elle était comme ça. Ah, c'est peut-être en repartant, je sais pas. Ouais, peut-être, bah ça sera à vérifier. Ouais. Effectivement, ouais. Moi, je me mets là. Et je vous filme une fois. Comme ça, je serai bien. Ah bah là... Et puis le... Non mais je dis, putain, je rêve. Les enregistrements ils s'arrêtent quoi. Comment on dit? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ouais, elle est morte là-bas. Ouais. Ouais, il n'y a plus de jus. Plus de batterie. Allez, après une petite pause là, de nouveau on se présente à vous dans cette chambre. Ouais, Je m'appelle Cédric, je suis avec John et Sébastien. Et on aimerait... On aimerait de votre part une manifestation claire et franche. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Activer l'un de nos appareils? Ou vraiment ce qui serait le top du top, ce qu'on espère vraiment que vous fassiez, c'est déplacer un objet. Alors je sais qu'il y a les caméras, que vous n'aimez pas trop ça, mais vous l'avez déjà fait devant une caméra. Donc on se demandait si vous pouviez recommencer. Dans la salle aux échauguettes à côté, il y a une pipe sur la table. Allez, vous voulez bien nous la ramener s'il vous plaît? Ici, dans cette pièce. Il y a un truc qui est passé là. Où ça? Vous avez bougé ou pas? Parce qu'il y a un truc qui est passé là. Non, je n'ai pas bougé. J'étais vraiment fixe. Là, il y a un truc qui a bougé. C'est-à-dire? Il y a un truc qui est passé comme ça. Quelle couleur? Je sais pas. Après, c'est difficile à dire avec comment dirais-je, l'infrarouge. Donc, c'était comme une tache. Nous allons poursuivre assidûment nos interpellations dans la chambre de l'huissier pendant plusieurs minutes et nous espérons clairement un déplacement d'objets. Depuis la reprise d'enquête, nous trouvons le château bien calme. L'ambiance est normale, sereine et apaisée. Fougeray, sur notre ressenti, s'endort doucement. Pourtant il n'en est rien, car alors que je pense le château endormi, voilà qu'une voix d'enfant appelant sa mère est enregistrée par mon micro. Voilà qu'une sphère translucide traverse le champ de ma caméra en passant entre le barreau de la chaise et le REM-pod. Vous le savez très bien, je ne suis pas orbe du tout. Ce ne sont pour moi que poussière ou insectes se reflétant dans la lumière de nos projecteurs. J'avoue me poser la question sur cette anomalie. Et si c'était autre chose? Sa forme, son aspect ne ressemble pas du tout à un insecte. Je vous laisse en tout cas seul juge. La chambre de l'huissier étant devenue trop calme,
John, Sébastien et moi décidons de sortir de celle-ci pour aller continuer nos investigations dans une autre pièce. Allez, faites rouler une boule de bois là, sur le parquet. Il y a quelque chose qui a sonné. Ouais, c'est le truc dans la chambre de la grand-mère. Ouais. Ouais. Merci. C'est vous qui vous êtes approché de l'appareil dans la chambre de la grand-mère? Ouais, j'entends. Est-ce que c'est le petit signe que je vous ai demandé? Est-ce que vous voulez bien faire bouger les boules de bois là-bas? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Sport. Alice. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nouveau de l'appareil dans la chambre de la grand-mère s'il vous plaît? Je sais pas ce que c'est. Bah l'appareil dans la chambre de la grand-mère a réagi, mais je sais pas ce que c'est, si c'est la température ou le MF ou le pod. Je pense que c'est la température. Peut-être. Ça y est, vous vous réveillez enfin? Vous nous faites voir que vous êtes là? Allez, continuez, nous on demande que ça. Allez-y. On va essayer un déplacement d'objet dans cette pièce. Dans la chambre de la grand-mère? Ouais. Ouais. On essaye. On va s'asseoir et puis on va s'asseoir. Tiens, bah moi je vais me mettre sur la chaise là. Ouais. Ouais, si tu veux. Ouais, C'est ça que j'ai Je entendu. viens de sonner encore. Ah bah ça doit être le détecteur de mouvement, fais voir. Ouais, c'est ça. Non mais toi tu marchais pas. Putain, ça fait du bien en plus. Hein. De s'asseoir. Ça fait du bien de s'asseoir. Ah oui, hein. il y a une chaise là-bas ou pas? Ouais. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vous avez pas entendu le boom là? C'est quoi? Ah bah un putain de boom dans le couloir. Oh. Hein? Non, on n'a pas entendu. C'est cette moi que le... Ah non, 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 ça venait du couloir. Oh. Ah, est-ce que ça se réveillerait enfin? J'espère, hein. Oh. S'il vous plaît, madame. Alors, on vient dans la chambre de la grand-mère. Tout à l'heure, nous étions dans la chambre de l'huissier pour vous demander de nous rejoindre. Vous demander de nous faire un signe, de communiquer avec nous en activant un de nos appareils, pourquoi pas en vous approchant de l'antenne de l'appareil posé là dans la chambre de la grand-mère, d'activer
un appareil dans le couloir, ou dans la... il y a un pod également dans la chambre d'Alice, on l'entendra. Mais vraiment le must du must pour nous, enfin ce qu'on aimerait bien de votre part, c'est un déplacement d'objet. Alors on sait que, enfin voilà, je sais que vous aimez pas trop la caméra, mais pourtant vous l'avez déjà fait. Ça va taper encore. Non? Vous n'avez pas entendu avec votre casque? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Est-ce que vous êtes capable de jeter un objet dans la pièce? J'ai entendu un bruit. Il y a Seb qui respire, c'est peut-être ça, non? Non, ça faisait pic. T'as entendu un boom, tu dis, dans le couloir? Ouais, bon bah ça, c'était... Hein? Ouais. Je vais vérifier. Excusez-moi, je vais vérifier. Parce que j'ai demandé des trucs tout à l'heure d'abord. Je reviens les gars. Ouais, c'est ça que j'ai entendu, ça. Allez, ce sera vraiment sympa que vous montriez à mes amis ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que vous pouvez déplacer un objet? S'il vous plaît, on commence à être fatigué. Nous allons tenter pendant de longues minutes encore de prendre contact avec les invisibles du château. Boostés par nos contacts avant la pause, il est évident pour nous que les entités sont beaucoup moins loquaces depuis notre retour. Outre ce bruit important, entendu dans le couloir, nous sommes forcés de constater que la chambre de la grand-mère reste calme et silencieuse malgré nos demandes. La route, l'énergie déployée en enquête ont eu raison de notre état physique et de notre motivation. La fatigue s'installe durablement et nous commençons à penser que le château nous a montré le maximum pour cette nuit. Nous changeons alors de pièce et retournons dans la chambre de l'huissier pour espérer un dernier contact. À peine arrivé dans la chambre de l'huissier, je sens que l'atmosphère a changé. Le château se réveille-t-il enfin ? Les gars, venez dans la chambre de l'huissier. Ah bah l'atmosphère, putain, comment elle a changé là. Ah, je peux vous dire que l'atmosphère là, c'est pas du tout la même. Ouais. Ah putain. Viens là, Joe. Tu me suis? La température a remonté. Tu ressens pas? Tu sens... Ah moi je me sens pas bien du tout. Je me sens pas bien du tout là. C'est bizarre. Ah bah je me sens pas bien du tout. Mais je suis venu tout à l'heure, je suis revenu ici. Et j'ai demandé que... Coupez vos loupiottes les gars, c'est où? Ah, moi j'ai pas de lumière, moi. C'est John qui a une lumière. Est-ce que vous êtes là? Parce que là, non, vous sentez pas? Alors attends, on va essayer. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre de l'huissier? On se pourrait, mais comme tout à l'heure, allez, c'est parti. S'il y a une présence, manifestez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez
pouvez faire bouger le bougeoir T'as entendu, là-bas. là T'as entendu? Il y a eu un truc, ouais. On a entendu un truc, hein. Ouais. Écoutez. Ça se réveille un peu là. Ça marche. Ouais. Ah oui, putain. Ça y est, ça se réveille. Ça y est, ça marche. Ah ben, on commençait à perdre espoir. Manifestez-vous, s'il vous plaît, allez. Ça court. Ça court grave. Putain, la vache. Si, les gars, un peu de silence. Du silence. Écoutez. Merci, ça nous fait pas peur, merci beaucoup. Continue à parler, Cédric. Qu'est-ce que je disais? Manifestez-vous, tu dis. Allez, manifestez-vous, s'il vous plaît. On sent là que ça change. Allez-y. Ça craque. Regarde, comme si ça arrivait pas de souris. Allez, déplacez un objet, allez-y. Moi, je pense. C'est pas clean, non, c'est pas clean. Ça arrive à pas de souris. J'espère que vous entendez bien, les amis. Ma veste comme c'est coupé. Ma veste comme c'est coupé. Ma veste comme c'est coupé. J'espère que vous entendez bien, les amis. Ma veste comme c'est coupé. J'espère que vous entendez bien, les amis. Ma veste comme c'est coupé. S'il y a quelqu'un dans cette chambre, je l'ai senti dès que je suis rentré, l'atmosphère elle a changé. S'il y a une entité dans cette chambre, manifestez-vous, s'il vous plaît. On est là pour ça. Ça m'a entendu là? C'est quoi? Non, il y a eu un boom. S'il y a du monde au 2e étage, venez nous rejoindre dans la chambre de l'huissier, s'il vous plaît. Et manifestez-vous. En vous approchant du pod, d'un K2, vous faites tomber un objet, ce qui serait vraiment une superbe manifestation pour nous. Si nous venons de constater un regain d'activité dans la chambre de l'huissier, nous allons vite déchanter et retomber dans le cycle de nos demandes laissées sans réponse. Même notre séance de TCI, au moyen de la Spirit Box, n'apportera aucun résultat probant pour moi. Inexplicablement, Fougeray retombe dans le silence absolu et nous n'aurons plus aucune interaction avec les entités du lieu. Les invisibles ont définitivement pris congé de nous. Il est temps pour moi de faire le bilan de cette soirée d'enquête. Si la deuxième partie fut plus calme en termes de phénomènes paranormaux ou étranges, le château de Fougeray a fait état une nouvelle fois de tout son potentiel en nous offrant des réponses diverses et variées. Les enfants qui hantent le château ont été particulièrement actifs ce soir-là et voulaient visiblement établir des contacts. Je pense par exemple au fredonnement capté par Sébastien, aux interactions avec son K2. Je pense aussi au nombre important de PVE enregistrés, notamment celui de ce petit garçon appelant sa mère à 2 reprises.
Il est temps pour moi de laisser le château et de clôturer cette enquête. Je reviendrai bien entendu chercher les réponses à ma quête dans les couloirs obscurs du château que l'on dit le plus hanté de France.